Bonsoir les auditeurs d'Éco-Soudanais. Aujourd'hui, un nouvel épisode de votre émission et que des événements soudanais, des événements de l'actualité dans la scène politique au Soudan, diffusés par la plateforme Asda Soudanien Éco-Soudanais. Aujourd'hui, un nouvel épisode dans lequel on va aborder de nombreux sujets à la tête de la scène politique au Soudan. Et à la tête de ces événements, c'est le retour de plusieurs dirigeants de la milice des forces de soutien rapide dans les bras de la patrie. À la tête, Nour Gouba et aussi, bien sûr, le deuxième dirigeant, c'est Ali Rizgallah, qui est connu par le nom Savannah. Trouvons que les dirigeants ont retourné dans le bras de patrie et alors il y a plusieurs interprétations, plusieurs typologies de compréhension de ce retour-là. Trouvons que pour bien comprendre ce retour-là, ces activités politiques et militaires qui se passent dans la terre de territoire soudanais, il faut comprendre la situation en général. La situation en général nous dit que le projet de la force de soutien rapide est tellement échoué, donc c'est pour cela, maintenant, ce rappel-là et cette rébellion en ce qui concerne les plusieurs histoires, les plusieurs récits que c'est la guerre contre l'État de 1956, c'est-à-dire la date de l'indépendance du Soudan, et aussi bien sûr que cette guerre entre deux généraux, entre Hemeti et Al-Burhan, tout ça est tellement échoué et très vague. Donc c'est pour cela, trouvons que dans les derniers jours, il y a beaucoup d'activités en ce qui concerne l'action militaire qui se passe dans la terre. Maintenant, la rébellion est tout à fait alors cachée sur la région de Darfour. Et donc, c'est pour cela, trouvons que ces dirigeants ont retourné dans le pays. Oui, c'est bien sûr, il y a plusieurs défis en ce qui concerne ce retour-là. Mais alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin des activités militaires qui se passent dans la terre, au Darfour et aussi dans le Nil bleu, etc., etc. Et aussi, il y a l'aspect politique et l'aspect humain. En ce qui concerne la reconstruction du pays et aussi de donner aux citoyens la stabilité politique et la stabilité économique pour retourner dans le pays. Alors, Savannah est retourné au pays et il a fait des déclarations dans plusieurs communiqués de presse. Et parmi ces déclarations, il y a des déclarations qui sont très importantes. À la tête que la décision d'arrêter la guerre est sortie de la main de Hemeti. Et cette déclaration, ça c'est très grave, ça c'est très important. Il nous donne les preuves que cette guerre entre le Soudan et plusieurs pays, c'est-à-dire les sponsors de rébellion et aussi les sponsors de forces de soutien rapide. Donc, c'est le projet de diviser le Soudan, de diviser le continent d'Afrique et aussi, c'est fait partie de la grande maîtrise du grand projet de Grand Israël. Donc, c'est pour cela, maintenant, la décision d'arrêter la guerre. Il y a l'Amérique, il y a le mécanisme Qatar qui disent toujours qu'il faut avoir une trêve humanitaire pour avoir un cessez-le-feu et après d'arriver à une stabilité et à une paix durable. Mais c'est ça, ce n'est pas la question alors. On fait une trêve avec qui? Avec Hemeti ou avec les sponsors, c'est-à-dire les États des Émirats arabes unis, Israël, etc., etc., pour arrêter le soutien de Hemeti. Et après ça, on fait les mécanismes, on fait les processus d'arriver aussi bien alors à une paix durable et à une stabilité politique et une stabilité économique. Donc, cette décision, à mon avis, ça c'est très grave. Quand on dit la décision d'arrêter la guerre est sortie de la main de dirigeants
c'est-à-dire dirigeant Ahmeti et son frère Abdurrahim, donc ça c'est très grave. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont maintenant des soldats. Alors, ils n'ont pas le pouvoir de prendre des décisions en ce qui concerne la guerre, en ce qui concerne les opérations militaires, en ce qui concerne aussi les aspects politiques et les aspects concernant les trêves humanitaires, etc., etc. Donc, c'est pour cela, trouvons que ça c'est très grave. Aussi bien, il y a un différend entre les deux frères. Les deux frères, c'est-à-dire les deux dirigeants des forces de soutien rapide, entre Ahmeti et son frère Abdurrahim. Et aussi, ça nous donne alors le sens, la signification que ce n'est pas logique d'avoir des différends entre deux frères qui dirigent cette rebelle-là contre le peuple du Soudan, contre les citoyens soudanais. Et ça c'est très clair dans les violences et les violations commises par les forces de soutien rapide dans l'État du Soudan. Avant l'État de Khartoum, l'État de Gezira et maintenant dans l'État de Darfour, où il y a une maîtrise, un tel type de maîtrise des forces de soutien rapide. Mais alors, la question à mon avis, c'est toujours où sont les puissances régionales, les puissances internationales, les organisations des Nations Unies, les organisations qui travaillent dans le domaine humanitaire qui disent toujours qu'il faut avoir une trêve humanitaire. Avant quelques jours, aussi, Égypte a déclaré avec le conseiller du président américain Donald Trump, Moussaad Bolis, en ce qui concerne alors avoir une trêve. Et ça c'est très clair. La question, ce n'est pas d'avoir la décision de prendre ou bien de faire poser cette grève-là. Non. La question, c'est comment on peut faire convaincre les sponsors et aussi bien les dirigeants réels, les dirigeants actifs de cette guerre, c'est-à-dire les États-Unis. Et aussi bien, il y a des peurs, des contraintes du peuple soudanais de retour de ces dirigeants dans la capitale Khartoum. Et à mon avis, ça c'est très normal, ça c'est très logique, parce qu'avant 3 ans, il y a la rebelle, il y a les violences, il y a les violations, et maintenant, les citoyens ont retourné à Khartoum et ils ont étonné de retour aussi des dirigeants des forces de soutien rapide. Oui, c'est très normal, parce qu'ils ont déjà fait des violations, des atrocités, etc., etc. Mais alors, à bien comprendre cet aspect-là, il faut faire différencier, séparer entre le droit biblique en ce qui concerne l'État, et aussi bien le droit personnel, le droit de l'individu individuel en ce qui concerne, par exemple, le citoyen qui a perdu sa maison, son voiture, etc., etc., et il peut faire des processus juridiques devant la loi soudanaise pour avoir ces droits-là. Mais en général, ça c'est très normal. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode de ce soir. Merci beaucoup de votre très bonne attention et jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments. Et voilà, c'est ma salutation Abdurrahman Choumena à la présentation, à la préparation et au revoir.